des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Tout est à nous. Amen. Tout est à quoi? Donc, quand tu entends tout est à nous là, c'est que tu peux citer quoi par exemple? Tout est à nous, ou bien tout est à vous. Tu cites quoi? Qu'est-ce qui est à toi? La vie éternelle. Ouais. La bénédiction. C'est tout. La paix. La joie. Donc tout est à nous. Amen. Ok. Donc on peut mettre en premier l'héritage que nous avons, ou bien l'héritage que les enfants de Dieu ont reçu en Christ est de régner. Alléluia. Donc l'héritage que nous avons reçu en Christ, c'est de pouvoir régner. Alléluia. Régner sur la terre, régner partout où nous sommes. Et pour cela, nous allons prendre Romains 8. Romains 8 du verset 16 au verset 19. Alléluia. Romains combien? Voilà. Romains 8 du verset 16 au verset 19. Alléluia. Je vais lire. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de qui? Que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Verset 17. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Donc toi, tu es héritier de qui? De Dieu. Alléluia. Tu es héritier de Dieu. Donc ça veut dire que ton héritage, c'est chez qui? Chez Dieu. Tu t'as cherché quoi chez Satan là-bas? Tout ce qu'il m'a volé, il peut pas. C'est que ton héritage qui est entre les mains de Dieu là, Satan peut entrer là-bas pour prendre. Vous voyez? Il dit héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce que Christ hérite là, c'est la même chose que nous héritons. Alléluia. Amen. Et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. Verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Alléluia. Au verset 19, il dit, aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Donc avant que tu ne partes, que tu ne quittes la terre là, c'est que toute la création t'attend. Amen. Parce que la création souffre. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Depuis que le péché est entré dans la création a commencé à souffrir. Les animaux meurent, les arbres aussi dessèchent.
tout commence à tomber en rue. Donc, il t'attend pour pouvoir restaurer les choses. Alléluia. Amen. Et tous ceux et celles qui sont possédés t'attendent également. Amen. Pour que les démons soient chassés des corps dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux et celles qui sont dans les ténèbres t'attendent également, afin que la lumière du Christ leur parvienne dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on va prendre aussi Apocalypse 5. Apocalypse 5, le verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et nous régnerons sur la terre. Voilà. Il dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour qui? Pour notre Dieu. Donc nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Pour qui? Pour Dieu, pas pour Satan. Alléluia. Pas pour Satan. Nous sommes sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Et il faudra quoi? Non, le verset 10, reprend. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Alléluia. Donc nous sommes là pour imposer le règne de Dieu sur la terre. Alléluia. Lorsque Jésus est venu, il a imposé le règne de Dieu partout où il passait. Alléluia. Donc la création nous attend. Et pour cela, Dieu nous a équipés pour ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous avons été glorifiés avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, afin de pouvoir régner. Alléluia. Amen. Et pour cela, il faudrait que notre mentalité, notre manière de penser, alléluia, puisse changer. Parce que tant qu'elle ne change pas, on ne pourra pas régner. On ne pourra pas dominer. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous amène à changer notre mentalité en écoutant la parole de Christ. Alléluia. En écoutant l'évangile. En écoutant ce qui sort de la bouche de Dieu. Pas ce qui sort de la bouche du diable. Alléluia. Voilà. Donc, pour cela, nous allons prendre Romains. Romains 12, à partir du verset 1 au verset 2. Donc nous devons avoir notre mentalité, alléluia, nos pensées changées. Romains 12. Romains 12, Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps un sacrifice, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de vous, de votre part. Voilà. Alléluia. Au fait, le dimanche dernier, on avait déjà expliqué ce verset-là. On a dit que normalement, la phrase ne commence pas par « je vous exhorte ». Quand il dit « je vous exhorte », donc, quand il dit « donc », ça veut dire qu'il avait déjà dit des choses auparavant. Alléluia. Et il a dit quoi? Il a dit que nous étions pécheurs et nous avions été tous justifiés par la justice de Dieu qui est Christ. Alléluia. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Et il continue et il dit que, à partir du chapitre 9, il dit que nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Et si nous sommes héritiers de Dieu, ça veut dire que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et si nous sommes de la postérité d'Abraham, il dit dans Galates
Galates 1, Galates 3 là-bas, il dit que si nous sommes la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham là, c'est Christ. Alléluia. Donc si nous sommes la postérité d'Abraham, ce que nous sommes en réalité Christ. C'est ça, Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Ça c'est dans Galates 3, le verset 16 qui dit que la postérité d'Abraham là, c'est Christ. Alléluia. Voilà. Maintenant, il continue. C'est cela, quand il continue, il arrive maintenant, il dit, je vous exhorte donc. Alléluia. Je vous exhorte donc parce que vous avez cette capacité-là. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà mort avec Christ et vous êtes ressuscité avec lui. Alléluia. Donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, parce que nous avons la capacité. Alléluia. À offrir vos corps comme un sacrifice comment? Alléluia. Est-ce qu'il nous demande d'aller mourir? Il dit comme. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà morts à Christ. Nous sommes déjà morts avec Christ. Nous sommes déjà ressuscités avec lui. Alléluia. Donc, comme vous êtes morts avec lui, vous êtes ressuscités avec lui. Alléluia. Offrez vos corps comme un sacrifice comment? Vivant. Comme un sacrifice comment? Vivant. Saint. Donc, nous sommes comment? Saint. Agréable à qui? À Dieu. Alléluia. Donc, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons mettre dans nos pensées que nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Il ne faut pas t'approcher de Dieu et dire, Seigneur, je ne suis pas digne d'être chez toi. Bon, comment tu as fait pour t'y entrer? Alléluia. Hein? La porte a été ouverte, ça veut dire que tu es digne. Le rideau du temple a été déchiré pour que toi tu puisses entrer dans sa présence. Alléluia. Donc tu ne peux plus entrer dans sa prière et dire, Seigneur, je ne suis pas digne de toi parce que, bon, eux-mêmes seraient étonnés de tes paroles. Alléluia. Il dit, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment? Raisonnable. Alléluia. Voilà. Donc on fait un culte en offrant notre corps. Alléluia. En mettant notre corps à la disposition de Dieu. Alléluia. Verset 2. En réalité, c'est ce qui nous intéresse pour ce matin. Verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle comment? Présent. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, quand nous sommes venus là, c'est-à-dire qu'on est venu avec une pensée, une mentalité de païen. Alléluia. On est venu avec une mentalité de vaincu. Et qu'on se comprend. On est venu avec une mentalité qui nous dit que nous-mêmes, là, on est. C'est-à-dire que le mot là, je ne vais pas prononcer. Mais imaginez, quand on dit ils sont dans la malédiction là. Alléluia. Donc, on est venu avec cette mentalité-là. Maintenant, lui, il nous assure que, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire que nous ne sommes plus des gens comment? Maudits. Alléluia. Nous ne sommes plus des personnes comment? Possédées. Nous ne sommes plus des personnes liées. Alléluia. Mais nous devons être transformés par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Et pour pouvoir être transformés par le renouvellement de l'intelligence, il faudrait qu'on nous prêche Christ et notre identité en lui. Alléluia. Parce que tant qu'on ne t'a pas prêché Christ et on ne te montre pas ton identité en Christ, ta mentalité ne pourra pas changer. Alléluia. En réalité, Dieu a tout fait pour toi, mais comme ta mentalité n'a pas changé, tu vas te conformer comme si tu étais le païen d'avant. Il faut comprendre, non? Voilà. Il dit, ne vous conformez pas. Il dit, maintenant, c'est-à-dire que c'est comme il nous donne un ordre, ne vous conformez pas au siècle comment? Présent. Alléluia. Donc, ne regardez pas les choses du monde là pour essayer de faire comme eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas des gens du monde. Alléluia. Et si nous ne sommes pas des gens du monde, nous n'avons pas la même mentalité que eux. Alléluia.
Nous n'avons pas les mêmes pensées que eux. Alléluia. Donc nous ne devons pas nous conformer de la manière dont ils pensent là. Nous ne devons pas penser comme ça. Alléluia. Alors que c'est là-bas qu'on entend qu'il y a des sorciers. C'est là-bas qu'on entend qu'il y a des démons. C'est là-bas qu'on entend qu'il y a le diable. Alléluia. Mais quand nous arrivons en Christ, ça veut dire que nous ne devons plus avoir cette pensée-là. Parce que nous sommes dans le royaume de notre Père. Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on doit marcher dans ce siècle présent avec comment? Discernement. Amen. Alléluia. On doit discerner. Discerner quoi? Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est quoi? La volonté de qui? De Dieu. Mais en réalité, Dieu se trouve où? Il se trouve en nous. Alléluia. Par son esprit. Alléluia. Donc le discernement là, ça sort depuis où? Depuis notre intérieur. Alléluia. Il dit afin de discerner quelle est quoi? La volonté. Attendez, je vais trouver. La volonté de Dieu. Ce qui est comment? Bon. Alléluia. Alléluia. Ce qui est comment? Bon, agréable et parfait. Tu vois, non? Il dit même pas même ce qui est mauvais, ce qui est pire. Et qu'on se comprend. Donc, ça doit forcément, c'est que la volonté de Dieu là, pour toi, ça doit forcément tomber dans ce qui est comment? Bon, agréable et puis comment? Parfait. Parce que tu dois croître, tu dois mûrir en Christ. Alléluia. Tu dois évoluer en Christ. Et arriver un moment, c'est des choses parfaites seulement que tu vas faire. Alléluia. Pour cela, là, il faudra que quoi? Ta mentalité et ton intelligence puissent comment? Soit transformées. Alléluia. C'est ça, on ne peut pas croire en quelqu'un qui dit non, je crois en Dieu. Bon, je suis chez moi. Et puis bon, ça va. Mais tu vas changer comment? Alléluia. Colossiens 3. À partir du verset 1. On avait déjà lu la dernière fois. Alléluia. Donc le thème, n'oubliez pas, c'est quoi? Tout est à quoi? Tout est à nous. Alléluia. Voilà. Mais pour que nous puissions profiter de cela, il faudra que quoi? Notre mentalité change. Ok. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, il dit, cherchez les choses de quoi? D'en haut. Alléluia. Est-ce qu'on doit chercher les choses d'en bas? Non. Les choses où ça? D'en haut. Maintenant, en haut, là, il y a beaucoup de lieux. Alléluia. En haut, là, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup de positions. Alléluia. Il y a beaucoup d'endroits en haut. Maintenant, il va nous indiquer, c'est vrai, je vous ai dit de chercher les choses d'en haut, mais dans quelle partie du haut? Et qu'on se comprend. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses où ça? Dans haut. Où Christ, où ça? Où Christ est assis à la droite de qui? De Dieu. Et qu'on se comprend. Parce qu'il dit aussi que vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, les autorités, les esprits méchants qui agissent où ça? Dans les lieux célestes. Mais ce n'est pas là-bas qu'on doit chercher. Et qu'on se comprend. Alors qu'il y a certains croyants, c'est là-bas, là, ils s'en vont. Et qu'on se comprend. Non, on ne va pas chercher les démons là-bas.
Alléluia. Nous, on va là où nous sommes assis avec Christ. Parce que si Christ est assis à la droite de Dieu, c'est que nous sommes assis où ça? Regardons, prenons Éphésiens 2:6. Il nous a ressuscités au sein, Oui. il nous a fait asseoir au sein des célestes. Donc il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en qui? En Jésus. Donc nous sommes où? En Jésus. Et Jésus, la Bible dit ici qu'il est assis à la droite de Dieu. Donc nous sommes assis où aussi? Tu vois que au moment où Jésus était sur la terre, et puis les disciples là, se disputaient de là où ils devaient s'asseoir, soit à la droite de Dieu. Bon, les gens tous voulaient s'asseoir tous à la droite de Jésus. Hein, à la droite de Dieu. Vous voyez que c'était inutile, non? Hein? Vous n'avez même pas cherché gauche-droite. Comme si Dieu avait, bon, comme si l'Esprit avait gauche et droite. Donc, il nous met tous en Christ. Donc, si Christ est assis à la droite de Dieu, c'est que nous sommes assis où ça? Voilà. Maintenant, ne regardez pas droite à comme votre droite là. Ça n'a rien à voir avec. Amen. Sinon, on va demander, mais qui sera assis à ta gauche alors? Il dit, je reprends, hein. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses où ça, d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Et qu'on se comprend. Donc, c'est là où Christ est assis qu'on doit porter nos regards. Et qu'on se comprend. Pas où le diable est, pas où les sorciers sont, mais là où Christ est, où ça est assis à la droite de Dieu. Il me fait comprendre, non? Regardez ce qu'il va dire. Ce n'est pas un verset du jour, mais regardez ce qu'il va dire. Apocalypse, par exemple. Regardons. Apocalypse 2. Lisons le verset 24. Écoutons bien. Donc, c'est à l'église de Thyatire. Il dit à vous, à tous les autres de Thyatire. Il avait déjà fait des reproches. Hein? Alléluia. Voilà. Maintenant, il dit à l'autre groupe de l'église. Il dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette quoi qui reprochait déjà à l'autre groupe. Alléluia. Il dit qu'ils ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas quoi connu qui? Les profondeurs de qui? Donc il y a un groupe qui cherche à regarder dans la profondeur de Satan. Dans l'église là. Est-ce que tu comprends? Oh. Non. Acclamons le Seigneur. Non, mais quand tu regardes ça, tu sais que forcément dans l'église de Dieu, bon, entre griffes, il y en a d'autres là. Et c'est dans la profondeur de santé qu'ils sont chercher. Et ceux-là, il leur a reproché des choses. Et qu'on se comprend. Parce que ce n'est pas là-bas qu'on doit regarder. On doit porter nos regards. Il dit là où Christ est assis. Les autres sont cherchés dans la profondeur de Satan. Comment ceci est, comment il opère, comment les démons sont, démons mystères, démons Akmani, démons Marie de nuit, démons Marie de clair, Marie de noir, Marie de songe. Bon, bref, et qu'on se comprend. Écoutons ce qu'il dit. C'est vrai que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais allons-y. Il dit, à vous. Vous pouvez même commencer au verset, et puis vous allez comprendre. Le reproche qu'il faisait là, c'est qu'eux, ils partaient chercher la profondeur de Satan. Maintenant, l'autre groupe là, il dit à vous, à tous les autres de Thyatire.
qui ne reçoivent pas cette doctrine. Donc, vous voyez, ils sont dans une doctrine de chercher dans le profondeur de Satan. Quand tu entends ces démons seulement, c'est des démons seulement vont parler. Et on se comprend. Il dit, c'est une doctrine. Donc, imaginons, vous pensez que ceux qui ont déjà fait ça là, ils sont morts, non? Ils sont morts, non? Si ce n'est pas un truc d'esprit là, est-ce que ces gens qui sont en train de continuer ça aujourd'hui là, ça allait être là? Ça veut dire que une doctrine est toujours apportée par un esprit. Ouais. Par un esprit. Par un esprit. Il a parlé, il dit, et eux là, les perdus, là, c'est qu'ils sont dans la doctrine des démons. Il dit à vous tous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu quoi? Les profondeurs de Satan. Comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres quoi? Fardeau. Et qu'on se comprend. C'est-à-dire que toi, tu ne cherches pas à connaître Satan, les démons, ça ne t'intéresse pas parce que tu sais que tu es un Christ. Il dit, toi, pour toi, là, il ne met pas fardeau sur toi. Maintenant, les autres, là, ils auront fardeau, non? Hein? Et ils vont souffrir. Et ils vont souffrir dans les chairs. Tout le temps, ils seront poursuivis. Alléluia. Il y a un démon qui m'a dit aujourd'hui, ne l'appelez pas du yaourt, parce que le blanc, c'est un signe d'Adjalou. Vous voyez? Ils vont souffrir comme ça. Il n'aura pas fardeau. Mais vous qui ne cherchez pas, il n'aura pas fardeau sur vous. Vous êtes léger, non? Est-ce que quelque chose pèse sur vous? Non. Est-ce qu'on peut vous poursuivre en rêve? Non. Oui, ouais. Ils vont se donner des totems. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire que ce n'est pas un truc qui a commencé aujourd'hui. Ce n'est pas une doctrine d'aujourd'hui. Hein? Donc si tu entends des gens en train de prêcher ça là, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Hein? Non. Ce sont des esprits. C'est des esprits. Ils veulent vous perdre. Bon, allons-y. On était dans quoi? Dans Colossiens, non? Il dit de chercher où Christ, où ça est assis. Donc, les pensées qui doivent animer quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est de chercher quoi? Où Christ est où? Assis. Pas chez le diable. Et nous continuons. Il dit, affectionnez-vous aux choses où ça? Aimez ça. Alléluia. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Maintenant, vous voyez quel haut, non? Où Christ, où ça? Est assis. Parce que là-bas, quand je regarde là-bas, là, je me vois. Je me vois en Christ. Je vois que je règne. Je vois que les démons ne peuvent rien sur moi. Je vois qu'ils sont dépouillés. Quand les yeux regardent. Oh, matin. Regardez. Lorsque les serpents sont venus mordre dans l'ombre, ils sont venus mordre les enfants d'Israël par rapport au péché qu'ils auraient commis. La Bible dit, Dieu a demandé que Moïse puisse percher sur le bois là, un serpent d'airain. Et tous ceux qui seront mordus par les serpents là seront guéris. Et qu'on se comprend, il dit que eux là, ils n'ont qu'à porter seulement leur regard sur le serpent d'airain. Il ne faut pas qu'ils vont s'occuper du reste là. Hein? Si c'est Cobra qui vient, si c'est Python qui vient, il faut t'en foutre de lui. Et que tu comprends. Regarde seulement le serpent d'airain. Maintenant, imaginons. D'autres, ils regardent un peu. Et puis, ils regardent. Il enlève. Il voit Python, il dit Cobra ici. Il regarde ici. Il va mourir ou il va mourir? Il va mourir. Parce qu'il n'a pas les regards fixés sur quoi? Sur le serpent d'airain. Donc ici, là, quand il dit où Christ est assis, regardons seulement où Jésus est. Là où il y a le diable, il ne faut pas mener tes pensées là-bas. Et on se comprend. Alléluia. La Bible, elle se répète.
mais de différentes manières. Alléluia. Et avec les différents pasteurs. Bon, serviteurs de Dieu, je préfère ne pas. Hein? Serviteurs de Dieu. Alléluia. Mais ils disent quoi? La même chose. Alléluia. Donc il dit, il faut que ça rentre. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. C'est quand tu vas regarder sur la terre, là, tu vas voir quoi? Tu vas voir les choses de la terre. Maintenant, au verset 3, il dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en qui? En Dieu. Alléluia. Mais quelqu'un qui a sa vie cachée en Dieu, là, c'est quoi il va craindre sur la terre? Rien. Donc, voyant ça, tu vois que à force d'entendre les paroles de Christ, ta mentalité change. Et plus ta mentalité change, ton intelligence change. Hein? Et ta manière de marcher change. Est-ce que tu comprends? Même ton obéissance, là, ça change. Vous savez pourquoi? Parce que tu ne peux plus obéir comme tu obéissais avant. Alors, parce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Il me fait comprendre? Voilà. Donc, il dit, maintenant au verset 4, il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous ferez quoi? Vous paraîtrez aussi avec qui? Avec lui dans quoi? Dans la gloire. Ça veut dire qu'on sera glorifié. Quand Christ va venir là, nous aussi là. Est-ce que mais le verset est même encore terrible? Hein? Écoutons. Hein? Ça veut dire que ce n'est pas Jésus seulement qui vient. Hein? Est-ce que tu comprends? Putain, je suis un peu mon truc. Écoutons. Alors pas à pas. Écoutons. Hein? Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous ferez quoi? Allons ensemble. Alors vous paraîtrez que quand Jésus va apparaître, toi aussi tu apparais aussi. Est-ce que tu comprends? De la manière dont Jésus a changé, c'est comme ça toi aussi tu changes dans la gloire. Est-ce que tu comprends? Donc est-ce que c'est Jésus seulement qui vient? Il vient avec qui? Il vient avec toi. Tu sais pourquoi? Oh, l'apparition de Jésus là, c'est toi qui apparais. C'est ça, c'est jamais écrit dans les Écritures qu'un enfant de Dieu sera surpris. Ceux qui seront surpris là, c'est ceux qui n'ont pas été enfants de Dieu. Vous pensez-vous que Enoch qui était enlevé là, il a été surpris? Non. Élie même qui était enlevé là, lui-même savait même où même il devait monter. Il a pris son temps puis il est parti. Il était surpris? Non. Non. Donc ce qui s'est passé là, c'est la même chose qui va se reproduire pour les enfants de Dieu. Aucun enfant de Dieu ne sera surpris. Et vous savez, qui va appeler Jésus? Même si ce n'est pas le thème. On peut en donner ça comme un bonus, non? Non, on peut donner ça comme bonus. Non, en fait, il faut que les mentalités religieuses là soient bouquées dehors. Est-ce que tu comprends, non? Il faut qu'on te désinfecte de ça. S'il y avait un pulvérisateur, il y avait... Mais spirituellement, ça se produit. Et qu'on se comprend? Non. En fait, les gens, ils mettent des gens dans des trucs, dans des émotions. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas les émotions. Et je ne sais pas, quand Jésus va venir, en cas c'est rageux, en cas s'il fait ça là, c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. Hein. Soit il est ignorant ou bien il n'a jamais été enfant de Dieu. Parce que c'est les démons qui peuvent avoir peur. Tu sais ce qu'ils ont dit? Quand ils ont vu Jésus, t'es venu ici. Ce n'est pas encore le temps, puis t'es venu. Mais pourquoi vous tremblez? Toi, t'es enfant de Dieu, là, tu trembles pourquoi? Non, on ne sait pas, on n'a qu'à se ranger. Tu sais qui va l'appeler? Tu sais qui va l'appeler?
Tant que tu ne l'appelles pas, il ne vient pas. Lisons. Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse combien? Verset combien? 17. Écoutons, hein. Il dit, et l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il est où? Il est en nous. Il dit, et l'Esprit, et l'épouse. Quelle épouse? C'est nous qui sommes l'épouse de Christ. Il est notre époux. Hein? Il dit, et l'Esprit, et l'épouse font quoi? Ils disent quoi? Ils disent quoi? Qui a fait venir de Jésus là? C'est l'épouse. Ça va te surprendre. Toi-même tu appelles, tu dis à quelqu'un viens, et puis ça te surprend. Et tu es venu à quelle heure? Fais attention. Hein. Est-ce que tu comprends? Un enfant de Dieu, on ne fait pas peur à un enfant de Dieu pour obéir. Il me fait comprendre. Parce que les gens, ils font peur. Quand on va faire ça, les vont obéir. Tu peux blaguer quelqu'un. Tu peux blaguer l'homme. Même s'il fait semblant d'obéir, s'il veut te mentir, il va te mentir propre. Hein? Tu connais l'hypocrisie de quelqu'un? Dites-leur la vérité. Il dit, et l'esprit, et l'épouse disent, viens. Et puis ils disent encore. Et que celui qui entend comment? Ils disent comment? Quel encore? Il dit encore? Ah. Et qu'on se comprend? C'est pour ça il dit, revenons, retournons. Ce n'est pas notre passage, ce n'est pas là-bas. Peut-être Dieu voulant un jour, on va prêcher là-bas. Amen. Donc, Colossiens, il dit, quand Christ, notre vie paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas des gens de la terre. Il faut avoir cette mentalité-là. Et nous sommes là pour régner. Quand Jésus était sur la terre, il a régné sur la terre. Avant de monter. Nous aussi, là, nous devons régner. Régner dans tous les domaines. Alléluia. Il n'est pas dit qu'il faut devenir président. Hein? Bon, si tu veux, ça n'engage que toi. Alléluia. Et qu'on se comprend. Donc, nous devons régner. C'est ce que le ventilateur là, qu'est-ce qu'il sait faire? Hein? C'est pas pour donner du vent. C'est ce qu'il sait faire. Est-ce qu'il peut parler? Donc, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu sait faire? C'est de régner. Maintenant, dans le règne là, c'est quel péché qui peut dominer sur toi? Hein? Ce que tu sais faire là, c'est de dominer sur le péché. Ce que tu sais faire là, c'est de chasser les maladies. Ce que tu sais faire là, c'est de chasser les démons. Ce que tu sais faire là, c'est d'apporter la lumière. Ce que tu sais faire là, c'est d'apporter la connaissance de Dieu. Là où il y a un manque. Ce que tu sais faire là, c'est d'apporter le règne de Dieu. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne peux pas faire autre chose que ça. Alléluia. C'est ta vie. Maintenant, si on ne t'a pas inculqué ça, si on ne t'a pas dit ça, tu auras quelle mentalité? Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu vas devenir?
Si à chaque fois tu dois venir à l'église, on va te parler de Satan, on va te parler du diable. Vraiment le diable, le frère, j'ai vu le diable venir dans ta chambre et un esprit s'est volé en éclats. Oh, Timata. Non, mais c'est non, c'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Comment tu peux regarder un enfant de Dieu et dire non, tu étais dans le noir et puis je vois un peu de lumière. Bon, finalement, tu vois quoi? Ah! Alléluia. Donc, excuse-moi, ma on dit pour sa grande soeur là, elle dit qu'elle est enterrée combien? 3 fois. Que le pasteur l'a déterré. 3 fois. Donc, 3 fois. Tout ce que le pasteur dit. Dis là, c'est Amen. Non, elle a bien exécuté. Ah, mais c'était dire, elle doit dire Amen au pasteur. Parce que c'est le pasteur qui l'a dit. Et ce n'est pas Jésus. Hein. Mais quand tu entends ça là même là, normalement, si tu as des bois et des. Bon, faut pas sur les réseaux sociaux, on dit que ce gars-là, en fait, il va taper les gens. Non, mais tu entends ça là, mais il t'a insulté. Comme un pasteur peut te déterrer. Un pasteur. Finalement, entre lui et Jésus, qui est quoi alors? Hein? Ah, yaka. Oui. Hein? Si le pasteur dit qu'il est propriétaire, il est chargé de tous les actes de l'église. C'est comme si quelque chose arrivait, un fidèle à l'église, c'est lui d'abord. C'est lui d'abord quoi? Il doit se mettre devant, on va attaquer on ça, c'est fidèle. Ah, Mata. Lui là, écoutons bien ce que la Bible dit. Il dit, il a donné les uns comme qui? Comme quoi? Il est comme, mais ce n'est pas lui qui est l'apôtre. Il a donné les autres comme pasteur, comme prophète, comme évangéliste, comme docteur. Et qu'on se comprend. Donc quand lui se présente là, il est comme, mais en réalité, le véritable pasteur est à l'intérieur de lui. Et le véritable pasteur, c'est Jésus. Comme je suis devant vous là, est-ce que c'est moi qui vous donne la vie éternelle? Non, mais celui qui vous donne la vie éternelle est en moi. Et qu'on se comprend. Donc celui qui vous garde là, est-ce que c'est moi? Bon, est-ce que j'ai fini de garder même ma fille d'abord? Quelqu'un, dès que tu dis son nom, elle est de l'autre côté là-bas. Et qu'on se comprend. Mais c'est le Christ qui est en moi là, qui nous garde tous. Il me fait comprendre? Ah! Nous sommes tous des pommes. On n'est pas le pasteur. Le pasteur, c'est Christ. Il dit, je suis la porte des brebis. Je suis le berger. C'est lui le berger. Ce n'est pas nous. Et qu'on se comprend. Maintenant, quand nous nous présentons comme lui. Parce qu'il est en nous et nous sommes en lui. Il me fait comprendre? C'est tout. Alléluia. Il faudrait que ça là, ça rentre dans Congro. Et là, tu comprends? Mais regardez ce que vous vous rappelez d'Ananas et Saphira, non? Hein? Quand ils ont apporté les présents. Et puis bon, entre eux là-bas, on sait ce qui s'est passé. Ils sont venus. Vous savez ce que Pierre a dit? Il dit, mais tu as fait comment pour que Satan puisse te remplir pour mentir à qui? Est-ce qu'il a dit à moi, Pierre? Est-ce qu'on se comprend? Donc, qui prêchait alors? On persécute les gens. On les persécute, on les frappe, on les met en prison, on les tue. Paul veut partir. Il croise Jésus sur la route, une lumière. Et il dit, Seigneur, la lumière le frappe d'aveuglement. Et il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'était lui qui était là-bas. Mais qui prêchait en eux? Pardon. Amsabari. Pardon. Il faut savoir, il faut connaître ta position. Alléluia. Ah.
Alléluia. Non, il ne faut pas qu'on manipule un enfant de Dieu. Et il faut refuser. Pour ne pas qu'on te manipule, il faut lire, il faut comprendre les Écritures. Amen. Hein? Que lui, il est quoi, bouclier de l'église? Les gens viennent là. Hein? Oui. C'est lui qui est là d'abord. C'est lui qui est responsable de ta vie là. S'il y a des coups, ou bien s'il y a une attaque, c'est comme si c'est lui, pasteur là, qui reçoit. Donc, c'est lui, pasteur là, qui encaisse d'abord. Bon, regarde, essaie de lui donner un coup pour voir si c'est moi qui vais encaisser. Non, au fait, nos cas faire attention. Est-ce qu'on se comprend? Regarde, il dit quoi? Il dit, ce qu'on a lu là, nous sommes en qui? En Christ. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes où? En Christ. Et puis Christ est où? En Dieu. Non, ce qu'on a lu là, hein, laissons pour Jean là. Pour Jean là dit que nous sommes en lui, lui-même il est en nous, et puis lui, Jésus, il est en Dieu. Et qu'on se comprend. Mais c'est la même chose qu'il répète ici. Et qu'on se comprend. Pour que ça rentre dans notre conglo. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, il dit, nous sommes, notre vie est cachée avec Christ. Où ça? En Dieu. Donc, quand on vient peut-être, bon, je dis n'importe quoi. Si quelqu'un vient attaquer un enfant de Dieu, c'est qui vient attaquer? Est-ce que toi-même tu sais? Aïe, c'est pas ton problème. Je dis, c'est pas ton problème. Maintenant, est-ce que c'est le pasteur? Hein? C'est le pasteur. Tout ce qu'on peut faire là, c'est de prier pour vous, pour que vous puissiez grandir en Christ. Alléluia. Grandir en Christ. Écoutons. C'est la même chose. Il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est sous l'abri du pasteur. En Christ, c'est comme l'abri. Et qu'on se comprend. Donc, quelqu'un ne peut pas venir te toucher sans passer par Christ. Maintenant, il faudrait qu'il puisse vaincre Christ. Il va vaincre Dieu et puis il va te faire sortir dans Dieu. Est-ce qu'il dit non? Et puis, je passe d'abord par votre pasteur. Et je suis dans votre pasteur. Et le pasteur est en moi. Non, il ne faut pas arriver là-bas. Non, il ne faut pas arriver là-bas. Le jour où le pasteur n'est plus, c'est que toi, tu es livré à toi. Et je vais demander bon, je vais demander. Sinon, j'allais dire, je vais demander aux sorciers à aller à l'attaque maintenant. Regardez, on ne confond pas les choses. C'est comme bon, ça va devenir, pour vous poser question, hein, c'est vrai que vous pouvez poser question. C'est comme, regardez par exemple, il dit, c'est mon épouse, c'est ma côte. Est-ce que tu comprends? C'est ta côte. C'est ta côte, non? Donc, le jour, il ou bien elle décède là, hein? C'est que tu ne vas plus te marier, hein? Parce que ta côte est déjà partie. Mais c'est de comprendre ça dans l'esprit dans lequel il parle. Et quand tu comprends? Sinon, il y a des gens qui ont perdu leur femme, qui sont remariés. Et puis c'est correct selon les Écritures. Donc, ils avaient combien de côtes? Hein? Donc, c'est de comprendre ce que les Écritures disent. Donc, il ne faut pas... Ma soeur, la chose là, nous, on est en Christ. Christ en Dieu. Celui qui nous garde, c'est Christ. Alléluia. Et un enfant de Dieu qui est en Christ, on ne peut jamais le battre. Vous savez pourquoi David a frappé Goliath? Ou bien il a tué Goliath? Hein? Parce que le territoire où ils se sont croisés pour pouvoir faire la bataille, là, c'est un territoire qui appartient à Jude, c'est un territoire qui appartient à Israël. Si lui, il est lion, tu peux le battre dans sa zone? Non. Donc, tant que nous sommes en Christ, personne ne peut nous battre. Personne. Ça,
Bon, Dieu merci qu'il n'y a plus de rêves noirs. Parce qu'on ne peut pas te prêcher Satan. C'est quand on te prêche Satan qu'on te prêche de deux trucs bizarres. C'est bon maintenant, non, on peut continuer? Ok. Donc il dit, quand Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Donc quand Christ apparaît là, c'est nous aussi qui faisons quoi? Ah, on change. C'est là que tu te dis, dans ce corps-là, il y avait quelque chose de glorieux comme ça, et puis je ne savais pas. Parce que ce corps-là, de mort-là, va revêtir l'immortalité. Et l'immortalité à l'intérieur de toi. Il engloutit. Tu ne tombes plus malade, tu ne souffres plus, tu n'as plus de douleur, tu n'as plus à faire des... ils ont augmenté facture de CIO, ils ont rempli l'eau, ils n'ont pas rempli, ce n'est pas ton problème. Est-ce que tu comprends? Tu faufiles, tu t'en vas entre les murs. Tu n'as pas besoin de cadenas ni de clés. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce règne-là, il est déjà à l'intérieur. C'est ça qu'il dit. Nous sommes comme des rois. Nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs pour régner sur la terre. Et la création attend ça. Est-ce qu'on se comprend? Ouais. Donc la création quoi? Nous attend. Amen. Continuons. Amen. Donc nous devons régner parce que tout est en nous. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens 3. À partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Maman Zango, tu as entendu, non? Dans des hommes ici, là. Il veut parler des hommes de Dieu, là. Et qu'on se comprend? D'autres disent, non, moi, c'est des Paul. L'autre dit, non, moi, c'est Céphas, moi, c'est Pierre. L'autre dit aussi, moi, je suis avec Apollos, parce qu'il est éloquent. Quand il prêche comme ça, là, il y a des frissons. Il dit, il va vous dire quelque chose. Tous ceux-là, ils sont à vous. Alléluia. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans quoi? Dans des hommes. Et qu'on se comprend? Même dans ton pasteur. Et qu'on se comprend? Donc, ne mettez pas votre gloire là dans quoi? Non, mais dans moi, dites dans vous. Voilà. Et qu'on se comprend? il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à qui? Tout est à vous. Donc moi, je vous appartiens. Me faites comprendre, non? Moi, je vous appartiens. Donc, qui est grand? Bon. Parce que je vous sers. Alléluia. Qui sert? On a la question. Hein? Oui. Non, pardon, ne dis pas nom de pasteur. Hein? Bon, vous voyez, il y a des doctrines qui sortent. Il dit que pour aller au ciel, il faut passer par lui. Oui. Non, père spirituel, là. Bon, c'est abus de langage, sinon c'est perdre la foi. Parce que nous, on est de l'esprit. Il dit celui qui est né de l'esprit est esprit. Et qu'on se comprend? On n'est pas d'un homme. Un enfant de Dieu, là, il est né de l'esprit de Dieu. Il dit nous sommes nés de Dieu. Il dit ils sont nés de Dieu. C'est Dieu qui est esprit. Donc c'est lui qui est notre père spirituel. Maintenant, l'autre qui vous donne la paix dans la foi, parce qu'il vous a prêché la parole, vous avez cru en la parole et vous êtes nés. Donc, vous êtes nés par quoi? Par la foi. Donc, les pains de la foi.
Bon, allons-y. Même avec habit de langage là quand même. Donc lui, il est le chemin par lequel on passe pour aller au ciel. Maintenant, quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, là, entre lui et Jésus, là, c'est par qui on passe. Lui, il négocie entre Dieu et Dieu. Maintenant, la Bible dit que Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Maintenant, la Bible dit que Jésus est le médiateur entre Dieu et l'homme. Dans tous les cas, même, il est vaincu. Et quand je comprends, la Bible dit qu'il est seul médiateur entre Dieu et les hommes, là, c'est Jésus-Christ. Et quand je comprends, vous voyez, souvent, vous voyez, non? Quand ils veulent massacrer, quand c'est comme ça là, les offrandes ne vont jamais manquer. Hein? Oui. Les grâces aux pasteurs ne vont pas manquer. Parce que ils vous ont déjà assujettis comme des esclaves. Donc, quand ils vont vous dire, faites action aux pasteurs, vous allez venir faire. Parce que vous passez par lui pour aller au ciel. Hein? Donc, oh ma God. Ce message-là que nous prêchons, si vous l'entendez quelque part, d'autres en train de le prêcher, c'est que là où, ce que vous avez entendu là-bas, là, si c'est la même chose, ce que là-bas, on vous donne la vie également. C'est pas ici. Il me fait comprendre, non? Ce n'est pas ici seulement. Aïe! 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 Donc, tous ceux qui ne passent pas par lui, là, ils ne sont pas sauvés. Mais souvent, bon, bref. Hein? Oui, mais tu peux dire que tu es berger. Berger, ça veut dire pasteur. Berger, là, ça veut dire pasteur. C'est tout simple. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Bon, vous entendez maintenant, non? Bon, bref. Donc, si lui ne t'a pas accepté, tu ne vas pas au ciel. Mais c'est que lui, c'est-à-dire que c'est la porte du ciel qui est là. Bon, bref. Bon, comprenez. Ça, c'est un autre dossier qui est là. Dieu merci. Dieu merci, le Seigneur vous désinfecte. Il vous a déjà désinfecté au nom de Jésus. Alléluia. Donc il dit, on peut aller, non? Il dit que personne donc, c'est pas dans cette église-là seulement qu'on est sauvé. Il me fait comprendre, non? C'est pas le jour, bon, je ne vais pas me tromper, mais le jour où vous avez appris, ou bien vous m'entendez dire que si vous n'êtes pas d'ici là, vous ne serez pas sauvés là. C'est que prenez vos clics et vos claques, puis prenez la porte, partez. Parce que là. Bon, bref, allons-y. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Et qu'on se comprend. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Et qu'on se comprend. Soit le monde. Soit quoi? Le monde. Quand il dit le monde là, vous savez, tout ce qu'il y a dans le monde, non, ça te fait quoi? Ça t'appartient. Et qu'on se comprend. Maintenant, qu'est-ce que ce monde peut te refuser? Oui. Et qu'on se comprend. Maintenant, il ne faut pas dire, comme ce monde ne peut pas me refuser quelque chose, Seigneur, il faut faire que le mari de ma soeur, là, patron, puisse m'aimer. Là, comme ça, il va me prendre pour femme. Bon, là, tu sais que quand on a lu en haut là-bas, il dit enfin que vous soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, non? Pour connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, même si le monde t'appartient, ça veut dire que tu dois chercher dans le monde ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu. Donc, on ne prend pas n'importe quoi. Et on ne fait pas n'importe quelle prière. Et qu'on se comprend.
Ou bien on va prier comme ce monde dans ma patrie, il a prié contre les sorciers là, pour que le feu les brûle. Bon, en ce moment, Jésus est venu pour sauver qui? S'ils sont brûlés. Quel est ce Jésus-là qui tue? Bon, bref. Allons-y. Il dit, soit quoi? Soit la vie, soit quoi? Soit la mort. Genre, ce que tu veux, quoi. Hein? Après, il y a des gens qui peuvent décider de dire, bon, je vais partir en même temps. Bon, soit la mort, soit quoi? Soit les choses présentes, soit les choses comment? À venir. Amen. Verset 23, il dit, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à qui? À Dieu. Tout est à qui? À vous. Maintenant, si tout est à toi là, c'est à quelle porte de bureau t'as frappé? Et puis tu dis non, prenez-moi, et puis il va te refuser. Hein? Hein? Et puis il va te refuser. Mais tu vas le bombarder dans la prière. En t'approchant même là, tu viens même. Quand il regarde ton visage, il sait que c'est quelqu'un qui doit prendre. Parce que lui, son grade et son agent, il t'appartient. Et qu'on se comprend. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste va faire quoi? Non. Reprenons. Pardonnez. Reprenons. Vous voyez, non? C'est quand il dit mal la parole aussi que... Non, citez. Il dit quoi? Cherchez quoi? Matthieu 6, le verset combien? 33. Cherchez quoi? Tous ensemble. Et toutes choses quoi? Et qu'on se comprend. Donc il dit, cherchez le royaume. Et qu'on se comprend. Et sa justice. C'est toujours Christ. Donc si tu as Jésus, tu as le royaume. Et tu as la justice de Dieu. Parce qu'il est la justice de Dieu. Et qu'on se comprend. Maintenant, si tu as Jésus, il dit maintenant, et tout le reste vous sera comment? Donné. C'est pour ça qu'il dit, tout est acquis. À vous. Donc, Dieu vous donne. Dieu met ça à votre disposition. Maintenant, vous-même faites le choix. Est-ce que tu comprends? Voilà. Fais le choix que tu veux. Hein? Donc, sinon, il a déjà mis ça à ta disposition. Donc, si on veut voir, c'est Matthieu 6, 33 là. Parce que là-bas, Jésus se présentait. Et Jésus disait aux gens, c'est pas moi que vous devez passer. Donc, vous voyez, quand il parle de je suis la porte étroite, je suis baptisé sur le roc, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger. Tout ça là, il veut parler de qui? Donc, lui-même, il se prêchait. Et qu'on se comprend. Parce que depuis l'Ancien Testament, on a déjà vu que tous les prophètes ont prêché Jésus. Donc, si lui-même, il vient là, il n'a qu'à prêcher qui? Il va se prêcher. Maintenant, si nous, on vient là, on doit prêcher qui? Maintenant, est-ce qu'il nous demande d'aller prêcher Satan? Voilà. Ou bien nous-mêmes. Hein? Il peut venir ici, hein? Vous voyez maintenant la maison, vous voyez ma voiture, vous voyez mes enfants, vraiment par la grâce de Dieu, nous sommes à l'aise. Est-ce que c'est de ça que vous avez besoin? C'est ça qui est la parole de Dieu. On dit, on est parti, et la parole de Dieu s'est chauffée, on dit, mais il a dit quoi? Non, vraiment, le pasteur dit que Dieu l'a béni, en bon d'accord, Dieu l'a béni. Et le frère qui n'a pas encore eu de véhicule, là, lui n'est pas encore béni. Maintenant, le païen, là encore, Dieu l'a fait comment? Le païen qui, lui, la maison, il a terrain, il a immeuble, il a au moins peut-être 12 véhicules. Lui, il est comment? Donc, je préfère aller l'écouter que de venir écouter un pasteur comme ça. Alléluia. Voilà. Si c'est ça seulement qui est bénédiction, si c'est ça qui est bénédiction, il dit le reste. Est-ce qu'il a dit bénédiction même?
Bon, bref. Alléluia. Donc, nous devons avoir cette confiance-là. Alléluia. Voilà. Nous devons avoir cette confiance-là parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et pour cela, nous allons prendre Philippiens 1. Philippiens 2 plutôt. 13 à 14. Philippiens 2. Philippiens 2, le verset 13 et 14. Alléluia. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et quoi? Ça veut dire que quand tu connais cette volonté de Dieu et qu'on se comprend, et tu sais ce qui est bon, agréable et parfait, il dit, quand tu penses là, à vouloir obtenir quelque chose, celui qui a pensé ça là, il dit c'est qui? En toi, c'est qui? C'est Dieu. Il me fait comprendre? Écoutons. Hein. Il dit, car c'est Dieu qui produit, quand on dit produit là, c'est que les pensées qui nous animent là, et qu'on se comprend. Ou bien, tu es là comme ça, dit, hey, je vais avoir telle chose. Il dit, car c'est Dieu qui produit le vouloir, ce que tu veux là, et puis le faire. Et qu'on se comprend. Il dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon quoi? Son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Et qu'on se comprend. Donc, Dieu me dit, il trouve plaisir à voir ce que tu veux là se réaliser. Parce que le vouloir là, c'est lui qui produit sans toi. Et qu'on se comprend. Maintenant, dans ça là, il a dit tout à l'heure là, faut pas aller dire là-bas que je veux la femme du frère là, ou bien là, le mari de la soeur là, là, c'est que qui t'anime? Hein? Et qu'on se comprend. Parce que là, c'est que ce n'est plus Dieu qui produit sans toi. Maintenant, si ce n'est pas Dieu qui le produit, qui le produit? Bon, bref, c'est pas là, vous êtes enfant de Dieu, c'est seulement ce que Dieu produit là que nous voyons. Amen. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et quoi? Et le faire. Donc, en réalité là, ce que tu veux là, devant Dieu là, c'est déjà fait. Il me fait comprendre? Maintenant, c'est pour ça qu'il continue au verset 14 et il dit, faites toutes choses, sans quoi? Ni quoi? Ni hésitation. Regarde. Donc, quand tu murmures, tu es en train de penser, comment ça va? Ça là, ça va venir. Comment ça va se faire? Comment je pourrais arriver? C'est qu'en réalité, qui arrête ça? C'est toi. Donc, il dit, dès que tu as une pensée, une bonne pensée, alléluia, quand tu as une bonne pensée, c'est que c'est Dieu qui produit cela en toi. Donc, il faut faire ça sans murmure, et puis quoi? Ni hésiter, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas douter. Alléluia. Maintenant, qui a déjà eu une bonne pensée? Hein? Il faut te tenir debout. Écoutons, hein. Il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses. Sans quoi? Sans murmure ni hésitation. Ce que tu veux ce matin, il faut le demander. Il dit sans murmure ni hésitation. Et puis tu poses les actes. Alléluia. Tu poses les actes sans hésiter. Parce que c'est Dieu qui t'amène à produire cela.
au nom de Jésus-Christ et proclame que cela s'est déjà réalisé. Il dit, et le fait. Pourquoi ça se réalise? C'est lui le fait. Alléluia, prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom parce que tu nous as exaucés. Je bénis ton nom parce que tu as exaucé, Seigneur notre Dieu, tes enfants. Je bénis ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il te demande ce matin, au nom de Jésus-Christ, je proclame, Seigneur notre Dieu, qu'ils ont déjà reçu cela. Ils ont déjà reçu cela parce que c'est toi qui produis cela en eux. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, il le possède. Il le possède. Il le possède. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. S'il y a des actes à poser, alléluia, il ne faut pas hésiter. Il faut aller poser ces actes-là. Alléluia. Même si tu dois demander, il ne faut pas avoir peur de la personne. Parce que c'est Dieu qui t'envoie. Et qu'on se comprend. C'est Dieu qui t'envoie. Dieu a utilisé des rois païens pour pouvoir bâtir son temple, rebâtir les murs de Jérusalem. Parce que le gars avait peur. Il dit, mais je suis un roi païen si je vais... Mais quand il n'a pas douté, il n'a pas hésité qu'il est parti demander, il a lui-même, il a accompagné avec les biens pour que les murailles de Jérusalem soient bâties. Alléluia. Il faut te dire que c'est Dieu qui t'envoie. Alléluia. Pour la réalisation de ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Vous êtes exaucés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il dit, car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Maintenant, regardons, c'est ce que Jésus avait déjà dit dans Marc, mais les gens n'ont pas compris. Marc 11. Marc 11, le verset 23. Marc 11, le verset 23. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, alléluia, c'est que c'est quelqu'un qui sait qui il est. Et qu'on se comprend. Il sait qu'il est fils de Dieu et qu'il règne sur toutes choses. Et il sait que c'est Dieu, ce qu'il demande, c'est Dieu qui produit cela en lui. Et qu'on se comprend. Voilà. Il dit, si je vous le dis en vérité, Marc 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que tout ce qu'il demande arrive, tout ce qu'il demande fait comment? Il le verra comment? S'accomplit. Au verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en mon nom en priant. Vous demanderez en quoi? Tout. Il dit tout ce que vous demanderez quoi? En mon nom. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, dans Deutéronome 28, du verset 1 au verset 24, du verset 1 au verset 14, il parle des bénédictions. Il dit, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, voici ce qu'il va faire pour toi. Et ton mou, tu ne vas pas manquer de mou, tu ne vas pas manquer de telles choses. Si tu obéis. Mais bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Aucun enfant d'Israël n'a obéi. Aucun. Et comme Dieu savait que personne ne pouvait obéir, tu sais ce qu'il a fait? Il a placé, parce que c'est vrai que c'était 12 tribus, mais les 4 tribus là, il y avait le temple qui était au milieu. Il va dire, quand il dit 4 tribus, c'était 12 tribus, mais ils étaient en rang de 3-3, mais sur les 4 côtés. Et le temple était au milieu. Et puis c'est là-bas qu'on faisait le sacrifice. Et qu'on se comprend. Donc, c'est par le sacrifice qu'ils étaient bénis. Et ce sacrifice, en réalité, symbolisait Christ. Et qu'on se comprend. Donc, quand il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en réalité, c'est par rapport à mon sacrifice. Vous serez bénis, en réalité. C'est par rapport à mon sacrifice que vous serez exaucés. Et qu'on se comprend. C'est pour ça qu'on ajoute son nom. Il me fait comprendre, non? C'est ça, il dit, tout ce que vous demanderez, il dit, c'est pourquoi je vous dis, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que quoi? Vous l'avez comment?
Vous l'avez comment? Reçu. Et vous le verrez comment? Donc tu dois croire que tu l'as comment? Reçu. Tu dois croire que tu l'as reçu. Tu dois croire que tu l'as reçu. Parce que le nom de Jésus ne peut pas mentir. Le sacrifice de Jésus ne peut pas te refuser quelque chose. Alléluia. Donc, il dit, si tu crois que tu l'as reçu, tu le verras s'accomplir. Donc, tu dois croire que tu l'as reçu. Tu dois avoir cette faculté-là, cette mentalité-là, cette intelligence-là, de croire que quand tu demandes quelque chose, tu le reçois. Avant même que ça ne s'accomplisse. Alléluia. Donc, quand tu finis de prier, avant de quitter la prière, tu dois croire que tu possèdes la chose. Il dit, si vous croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez maintenant se matérialiser. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout est à quoi? Est à nous. Amen. Voilà. Donc, je vais finir avec un dernier verset, Éphésiens 3. Donc, pourquoi les gens doivent venir? Regardez la prière de Paul. Ce que Paul demandait à Dieu par rapport aux Éphésiens. Commençons, normalement c'est le verset 20 qui nous intéresse, mais commençons à partir du verset 14. Alléluia. Éphésiens 3. À partir du verset 14. Il dit, à cause de cela, et quand on se comprend, regardez ce que le pasteur fait. Il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment comment? Fortifié par son esprit dans l'homme ou ça. Il y a un homme intérieur à l'intérieur de toi. Donc c'est par cet homme-là que tu dois être fort. C'est par cet homme-là que tu dois être fortifié. Et qu'on se comprend. Au verset 17, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Et qu'on se comprend. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Est-ce qu'il a dit avec tous les pécheurs? Donc, un enfant de Dieu, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est saint. Et qu'on se comprend. Avec tous les saints. Vous voyez, affaire de pauvres pécheurs. Faut pas accepter ça là-dedans. Faut pas accepter. Ce truc de mécréants là, dans d'autres religions, pas de mécréants. Bon, ok, bref. Il dit, je reprends le verset 18. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse quoi? Toute connaissance, en sorte que vous soyez tous remplis jusqu'à toute la plénitude de qui? De Dieu. Et qu'on se comprend. Mais en réalité, si tu as Christ, tu as toute la plénitude de Dieu. Parce que la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habite en Christ. Donc si tu as Christ, tu as toute la plénitude de Dieu. Mais il dit, sa prière pour lui là, c'est que tu puisses comprendre ça. Est-ce qu'il a dit ça pour comprendre Satan? Ça pour comprendre quoi? Ça. Et qu'on se comprend. Maintenant, imaginons dans la prière. Tu viens pour prier. Donne-moi un sujet, pardonnez. Donne-moi un sujet. Un sujet un peu rapide. Un sujet de guérison. Bon, de quoi? La personne est malade de quoi? Bon, de troubles. Bon, de troubles mentaux. Alléluia. Donc, et puis il est là. Au lieu de demander la guérison, il dit, j'ai détruit tous les démons qui possèdent ce frère, qui font qu'il n'arrive pas à bien réfléchir, il n'arrive pas à se reconnaître. Mais le temps, quand tu vas finir, est-ce que c'est le sujet? C'est pour ça qu'on te demande de venir prier. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ce que vous voulez. Il n'a pas dit de chercher à connaître ou bien à délier qui que ce soit. Qu'est-ce qu'il veut?
C'est la guérison là, non? Je proclame qu'il est guéri. Si c'est pas comme moi, si c'est n'importe qui, je proclame qu'il est guéri. J'affermis cette foi-là. Au nom de Jésus-Christ, je le vois guéri. Je le vois marcher normalement. Je le vois raisonner normalement. J'ai dit, si tu crois que tu as été exaucé, tu le verras. Donc, ce n'est pas pour venir citer des choses ici, des démons. Me fait comprendre? Jésus, regardez l'exemple de Jésus. Il veut guérir quelqu'un. Bon, il veut ressusciter la personne. Bon, pas ressusciter, là, ça c'est revenir à mourir, puis revenir à la vie. C'est-à-dire qu'il veut ramener quelqu'un à la vie. Et il vient là, et il dit, tous les démons des morts dans le corps, je vous chasse. Les démons des morts de la famille paternelle, je vous chasse. Les démons des morts de la famille maternelle, je vous chasse. Les démons des morts de la famille du village, je vous... Bon, mon frère, est-ce que c'est le résultat qu'on cherche? Il dit, Seigneur, Père, je crois que tu m'exauces toujours. Ah! Donc, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ceux-là. Et puis il appelle, jeune homme, ou bien Tabitha. Jeune homme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi. Chrétien, pour prier pour un sujet, le chemin est court. Hein? On dit, demande ce que tu veux. Normalement, un chrétien, il commande. Me fait comprendre, non? Il commande. Maintenant, toi, on dit voici le chemin. Tu comprends, non? Regardez, pour aller à Azul, c'est tout près là, non? Hein? Tu prends ton bac à eau, tu prends ton véhicule là, tu descends là. Maintenant, imagine, pour aller à Azul, là, lui, il préfère aller tourner vers le zoo. Et puis, il tourne, il passe vers l'université là. Et puis, il vient, et puis, il dit, il est arrivé. Tout se détourne. Et à savoir s'il va arriver véritablement. Alléluia. Et en fait, il faut être précis. Il faut être concis dans la prière. Précis. Et puis tu dois croire fermement. Même si tu regardes, et puis ce n'est pas encore, tu dois croire que tu as été exaucé. Je bénis ton nom parce que j'ai été exaucé. Je bénis ton nom parce que je le vois. Je bénis ton nom parce que je touche ça. Pas tous les démons des retards. Tous les démons des retards dans ma vie. Mata. Esprit de retard. Quand tu es en retard. Bon. Hein? Il peut chasser qui? Oui, non, le démon, non, il chasse les démons, mais dans la vie de qui? Imaginons les disciples, là, les trucs là. Est-ce qu'ils se mettaient là à chasser les démons comme ça? C'est quand il y a un cas bien palpable, on chasse le démon. Il me fait comprendre, non? Il me fait comprendre? Et puis, les démons qu'ils chassaient, même les démons que je dis, ce n'est pas des démons dans la vie des chrétiens ou bien des croyants. Vous pouvez comprendre? Ça, il faut que ça soit clair. Alléluia. Il dit de demander. Toi, tu vas chercher à citer tous les démons d'abord. Et puis finalement, tu ne demandes plus. Hein? Tu dis, bon, je cherche tous les démons des morts, tous les démons des retards. Bon, les démons sont partis. Maintenant, tu veux quoi maintenant? Tu n'as plus demandé. À force de chasser les démons, tu n'as plus demandé ce que tu veux. Et tu vas demander, non Seigneur, j'ai cherché, j'ai prié le Seigneur quand je n'ai rien vu. Mais tu voulais avoir quoi? Si quelqu'un dit à cette musique, tu vois que c'est précis? Ça, au toi. C'est précis. Je veux telle chose. C'est précis. Tu n'as pas cité démon dedans. Comment dans une prière tu veux parler de démons? Bref, j'étais où, man? Hein, au verset combien? Je vais reprendre le verset 19. Et
connaître l'amour, c'est dans Éphésiens 3 toujours, du verset 14 au verset 20. Il dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? La puissance, c'est où ça? La puissance qui peut tout faire là, c'est où? En fait, maintenant, si tu n'es pas conscient que ce qui peut tout faire là, c'est en toi. Et puis tu penses que quand tu pries là, Dieu, c'est que ton exaucement doit quitter en haut avant de venir. Ah! Et il y a d'autres qui vont dire, Seigneur, je prie que ce que je t'ai demandé, comme ça a été bloqué au deuxième ciel, là où il y a les dominations, les autorités, je les dégage pour le récupérer. Tu sais, dès que tu commences à prier comme ça, on connaît quelle est ta mentalité, c'est ce que tu reçois comme enseignement. Ton exaucement là, ça quitte où? Ça quitte en toi. Parce que Dieu est où? Il est en toi. Et la puissance qui produit ça là en toi. Quel deuxième ciel, troisième ciel? Et puis il va dire non, comme au temps de Daniel là, lorsqu'il a prié, il avait été exaucé. Et puis le roi des Perses l'a bloqué, l'ange Gabriel. Mais c'est toi, tu es Daniel. Toi, tu es Daniel. Toi, tu es enfant de Dieu. Daniel n'est pas enfant de Dieu. Lui, il est serviteur. Dans l'ancienne alliance, lui, en ce temps-là, Jésus n'était pas mort. L'esprit n'habitait pas en lui. Dieu n'habitait pas en lui. Toi, tu n'es pas Daniel. Toi, tu es Christ. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toi, tu es Daniel. Ayamata. Ah! Non, comme le roi des Perses, le roi de la Côte d'Ivoire, les démons des princes, démonation de la Côte d'Ivoire, dans le ciel de la Côte d'Ivoire, je vous détruis. Bon, bata. Maintenant, bon, bref, allons-y. Terminons. Parce que, non, vraiment, je ne sais pas si c'est poème, tu veux faire poème ou même quoi. Bon, bref, allons-y. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où ça? En nous, infiniment au-delà de tout ce que quoi? Nous demandons ou quoi? Ou pensons. Donc regarde, ce que tu demandes à Dieu et puis tes pensées là, c'est la même chose. Est-ce que tu comprends? Maintenant, n'oublions pas, Dieu regarde jusqu'au cœur. Si tu demandes quelque chose à Dieu, que dans ton cœur là tu ne crois pas, tu serais exaucé? Non. Maintenant, il dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, c'est qu'il peut faire au-delà même de ce que tu demandes là, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, ou quoi, ou pensons. Ça veut dire que tu dois surveiller quoi? Tes pensées. Parce que tout ce que tu penses, tu vas voir. Maintenant, si c'est les futilités seulement qui sont dans tes pensées, qu'est-ce que tu vas voir? Parce que tes pensées sont des prières. C'est ton homme intérieur qui est en train de parler. Tes pensées là, c'est ton homme. Tu parles. Et même avant même d'ouvrir la bouche là, tu as déjà pensé à ça. Donc les pensées même viennent même avant même la parole. C'est ça, il dit qu'il fait exactement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais par la puissance qui agit où? En nous. Donc le chrétien, là, il ne regarde pas en haut pour être exaucé. Il regarde ici, en lui. Parce qu'il y a de la puissance là-bas. Et cette puissance-là, elle a même ressuscité Jésus. Elle nous a ressuscité. Il n'y a pas quelque chose qui peut la bloquer. Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Au nom de Jésus-Christ. Par rapport à ce que tu viens d'entendre, tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Par rapport à la position que tu as dans le nom de Jésus-Christ en Christ, ton identité en Christ, tu sais où tu regardes pour être exaucé. Dans le nom de Jésus-Christ, élève la voix
et bénis le nom du Seigneur parce que tu as été exaucé au nom de Jésus-Christ. Et tu ne manques de rien parce que tout est à toi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu.